Bonjour Lévi Zohar, ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors voilà, nouveau mois, nouvelle chronique. Et donc vous venez chaque fois nous donner des astuces pour le bien-être animal, mais également pour les propriétaires. Comment ne pas se faire dominer par son chien, c'est ça oui, aussi. Alors, bon, la dominance, il n'y en a pas trop, mais bon... oui, mais ou bien c'est lui qui va gérer, oui, mieux qui va gérer les choses. Voilà, c'est ça. Alors la thématique de ce mois, c'est la promenade de l'animal. En fait, vous mettez l'accent sur... c'est important de promener un chien et pourtant, même si on a un jardin, on aurait tendance à dire j'ouvre la porte, le chien va dehors. C'est pas bien ça. Et oui, donc ça c'est pas bien parce que justement les gens ont tendance à se dire j'ai un jardin alors ça suffit au chien. Oui. La problématique c'est que vous allez engendrer différents problèmes. Par exemple, lorsque vous emmenez votre chien dans le jardin faire ses besoins, eh bien au bout d'un moment, il va considérer que le jardin et la maison c'est le même lieu. Et par conséquent, il va pouvoir faire ses besoins aussi dans la maison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, lorsqu'on a un chien qui est dans le jardin, c'est plus votre jardin, mais le jardin du chien. Et il va avoir tendance à avoir des mauvais comportements avec. C'est-à-dire que lorsque des gens vont passer le long de la grille, etc., ou des voitures ou des véhicules, le chien va se mettre à courir dessus, à aboyer, à devenir très réactif. Et en plus, il a besoin d'activité. Donc, il y a ça. Et puis, quand vous sortez votre chien, quand vous utilisez la solution de facilité, par exemple le soir, on va se dire il est 22h, tiens je vais sortir mon chien, hop, on ouvre le jardin, mais le chien qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour du propriétaire, c'est-à-dire qu'il va faire le tour du terrain en aboyant, etc., en voyant s'il n'y a pas d'intrus, et par contre il en oublie de faire ses besoins. Du coup il peut y avoir des incidents en fait à la maison. Alors il est essentiel évidemment de sortir le chien à l'extérieur de l'enceinte de la maison. Donc, même si on a un jardin, finalement il vaut mieux avoir une maison sans jardin, comme ça on est obligé de faire une balade à l'extérieur. C'est ça, alors moi c'est ce que je dis toujours, c'est qu'effectivement, les gens qui ont un appartement, à la limite, je préfère qu'ils soient en appartement parce que ça oblige les gens à sortir le chien. Et puis, quand un chien sort, c'est pour plusieurs choses. D'abord parce que, bon, il va se dégourdir les pattes, bien sûr, mais il va aussi avoir ses effluves olfactifs qui vont se mettre en activité. Il va avoir de l'interaction. Il va avoir aussi des marquages à faire à droite, à gauche. Alors, les marquages, c'est pas pour dire, tiens, c'est mon territoire, mais plutôt pour dire, tiens, je laisse, c'est une sorte de boîte aux lettres, en fait. Je laisse des messages à mes congénères, etc. Je suis passé par là, j'ai tel âge, etc. Et donc c'est très important effectivement de sortir son chien et puis de lui donner de l'activité. D'ailleurs, on va en profiter pour glisser quand même le fait que quand on sort son chien, il est important de se balader avec son sac à crotte parce que c'est jamais agréable. Ça c'est pour les propriétaires. Ah bah oui, bien sûr, parce que c'est quand même... c'est bien aussi ça. C'est important, c'est-à-dire que souvent, bon, voilà, on marche dans la rue, on est sur un trottoir, machin, hop, il y a une crotte, on marche dedans ou même dans l'herbe. Bon, il est important en fait de se balader avec ses petits sacs à crotte. Le chien fait ses besoins, on ramasse, c'est un peu, on va dire, le côté normal de la chose. Et puis, il ne faut pas avoir honte de ramasser, au contraire, voilà, les gens vous diront, ah bravo, vous avez un acte citoyen et puis qui permettra effectivement... Oui, mais c'est le bien vivre ensemble aussi. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, et puis, ça évite de marcher dedans. Et puis, il ne faut pas oublier que, bon, en termes d'hygiène, je veux dire, vous marchez dedans, vous rentrez chez vous, machin, etc. Enfin, c'est pas terrible. Donc, voilà, le petit sac à crotte. Il y a des petits trucs très sympas d'ailleurs qui se mettent sur les laisses, qu'on peut avoir. Il y a une sorte de petite bourse à sac, voilà, très bien, et c'est bien goupillé comme ça. Et donc, si on revient donc, sur cette balade quotidienne, l'intérêt, c'est pour réveiller les sens du chien et la sociabilisation aussi. Tout, l'ensemble. Voilà, c'est ça. C'est aussi montrer aux chiens qu'il y a d'autres gens dans la rue, donc il faut aussi qu'ils respectent certaines... C'est très important. C'est-à-dire que les chiens naissent sociables, mais lorsque l'on sort le chien, qu'on le balade, il va aller à la rencontre de congénères, il va aller à la rencontre de gens, il va pouvoir aussi faire de l'activité. C'est très important parce que dans un jardin, bon, ok, le chien va peut-être courir un petit peu, mais en extérieur, il y a tellement de choses intéressantes pour lui, des odeurs qu'il ne connaît pas forcément dans la maison. Et puis quand on change de parcours, c'est très agréable parce que du coup, ça fait travailler son intellect, son odorat. Donc tout ça, en fait, tout ça est indispensable pour l'animal. Bien sûr. Et puis autre chose, lorsque vous avez un chien que vous laissez dans le jardin, etc., le chien s'ennuie. Et comme il s'ennuie, il va faire des dégâts, il va trouer votre jardin, il va déterrer des plantes, et puis aussi, il aura tendance à mâchonner des choses, un tuyau d'arrosage, etc. Alors que, en fait, si on lui donne de l'activité intellectuelle et sportive, votre chien, il sera tout à fait épanoui. Voilà, il sera en pleine forme. Combien de temps cette balade quotidienne? En général, il faut considérer une balade, le minimum syndical, c'est une demi-heure. C'est le minimum syndical, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir.
Si on peut plus, tant mieux. Et puis le week-end aussi, le week-end, c'est pas que faire de se retrouver en famille, c'est aussi de pouvoir sortir le chien en famille, en forêt, par exemple, etc. En l'air avec l'animal et lui, il est content, quoi. Mais en laisse toujours. Hein, idéalement, en laisse. Alors, il y a des endroits où, il y a des lieux où il y a des parcs à chiens, où on peut lâcher le chien à l'intérieur. Vous avez aussi, si vous avez le contrôle de votre chien, vous pouvez le libérer, qu'il aille vadrouiller. Mais il est important de comprendre que votre chien doit toujours être à vos ordres. Si, effectivement, vous avez un chien qui ne sait pas revenir, ça devient compliqué. Travailler en laisse, ajouter une longe éventuellement avec de la distance. Il y a des longes de 5 mètres, 7 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres. On a de quoi faire. Donc voilà. Effectivement. Bon, merci en tout cas de rien, avec cette plaisir. promenade quotidienne. On se retrouve le mois prochain. Et puis, on signale aussi que vous avez votre page Facebook, Linné et Lucky. Et donc, vous pouvez poser des questions à Lévi. Il vous répondra. Et voilà, vous faites aussi un live aussi le lundi. Hein, sur l'émission, alors tous les lundis, 19h30, 20h30, voilà. Parlons Chien, l'émission radio. Et donc, c'est effectivement écoutable. Et en plus, on peut poser ces questions en direct. En direct, là, vous répondez. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, Lévi. Merci.